Peut-on expliquer tous les artefacts anciens? Loin de là. Certaines découvertes remettent en question tout ce que nous pensions savoir, et même les meilleurs archéologues ou scientifiques n'ont pas les réponses. Leurs outils et leurs théories ont des limites, et certains mystères se situent bien au-delà de celles-ci. Dans cette vidéo, nous explorerons des énigmes anciennes si étranges, si inexplicables, qu'elles restent non résolues à ce jour, et pourraient le rester à jamais. Nous savons que la peste noire a été la peste la plus meurtrière qui ait jamais ravagé la surface de la planète Terre. Nous savons également que la peste a culminé entre 1346 et 1352. Ce que nous n'avons jamais su, c'est où la peste a commencé, mais cela pourrait avoir changé récemment. Après avoir examiné des milliers de pierres tombales médiévales, des chercheurs pensent avoir retracé les origines de la peste noire jusqu'à un endroit spécifique et improbable. S'ils ont raison, elle a commencé près du lac Issyk-Kul, dans ce qui est aujourd'hui le Kirghizistan. Un nombre anormalement élevé d'inhumations a eu lieu dans les cimetières voisins de Burana et Karajagok entre 1338 et 1339, la cause du décès étant indiquée comme étant la peste. Des scientifiques ont ouvert les tombes de 3 individus et ont identifié la bactérie de la peste chez tous. De là, la peste s'est probablement frayé un chemin vers l'Europe occidentale sur des navires de commerce et a fini par tuer environ 50% de la population européenne totale. Alors qu'on pensait autrefois que les rats étaient responsables de la transmission de la peste noire, on pense maintenant qu'elle était plus probablement transmise par des puces infectées. La même épave antique qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022 lorsque des archéologues marins ont localisé ce que l'on pense être la tête perdue depuis longtemps d'une statue du dieu romain Hercule, vieille de 2000 ans. L'épave, qui se trouve au large des côtes grecques, a été découverte pour la première fois par des pêcheurs d'éponges en 1900 et fait depuis lors l'objet d'évaluations archéologiques constantes. On pense qu'elle se trouve dans sa position actuelle depuis environ 60 avant notre ère. La tête en marbre a été négligée jusqu'à présent parce qu'elle est dans un si mauvais état qu'on pensait qu'il s'agissait d'un rocher difforme. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que des plongeurs ont également trouvé le socle de la statue, avec les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte remarquable qui ait eu lieu récemment sur le site de plongée. Des archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant ainsi qu'au moins une personne n'a pas échappé au navire avant qu'il ne coule. Les historiens pensent que ce navire de 39 mètres de long était en route vers Rome depuis un endroit de la Méditerranée orientale lorsqu'il a coulé pendant une tempête, mais ils espèrent en apprendre davantage grâce à ces nouvelles découvertes. Le type d'acier utilisé aujourd'hui dans la plupart des processus de fabrication est l'acier inoxydable, qui est choisi parce qu'il est résistant à la rouille. La substance est également connue sous le nom d'acier au chrome et est généralement considérée comme une invention relativement récente. Ce n'est pas le cas. Depuis septembre 2020, nous savons que l'acier au chrome a été inventé en Perse il y a plus de 1000 ans. Le Journal of Archaeological Science rapporte que les origines de l'acier inoxydable ont été retrouvées à Shahok, en Iran. C'est là que l'ancien manuscrit, un recueil pour connaître les gemmes, a été écrit par Abi Rehan Biruni. Et dans ce manuscrit se trouve un ensemble d'instructions de base pour créer le matériau résistant à la rouille. Le texte a été écrit au plus tard, au cours du XIe siècle, mais il pourrait être plus vieux d'1 siècle. La revendication de Shahok sur l'invention est en outre étayée par la récente découverte de 2 scories de forgeage dans la région, qui ont toutes 2 été datées du XIIe siècle et contiennent des preuves de la création d'acier au creuset. Les preuves archéologiques sont suffisamment solides pour que cela soit accepté comme un fait, mais les experts ne savent pas pourquoi l'acier n'a pas continué à être fabriqué ailleurs, ni pourquoi la science qui le sous-tend semble avoir été oubliée puis redécouverte des siècles plus tard. Il y a environ 1200 ans, une épée viking a été brisée en 2 morceaux. En juin 2022, les morceaux de cette rare épée ont finalement été réunis. La réunification de l'épée est d'autant plus étonnante que ces morceaux n'ont même pas été découverts en même temps. Le premier a été trouvé par un détecteur de métaux amateur qui fouillait Stavanger sur la côte ouest de la Norvège en 2021. Le second a été trouvé par un autre détecteur de métaux sur des terres agricoles voisines au printemps 2022. Après avoir remis les pièces ensemble, les historiens ont pu identifier l'épée viking comme un type qui était populairement utilisé pendant plusieurs siècles en France, en Grande-Bretagne et en Irlande, mais qui provenait à l'origine du Royaume-Uni. Il est impressionnant qu'ils aient pu parvenir à cette conclusion malgré la partie la plus importante de l'épée, c'est-à-dire la lame, qui manque toujours. Il reste suffisamment de la poignée pour que les universitaires puissent étudier ses motifs décoratifs, ses sculptures complexes et ses détails en argent et en or. Ce faisant,
ils peuvent affirmer avec certitude qu'elle a été forgée en Angleterre ou dans l'Empire franc près du début du IXe siècle. Des archéologues en Égypte sont toujours perplexes quant à la découverte d'une collection de squelettes à Bernis Troglodytica en mai 2022. Ce n'est pas le fait qu'ils aient retrouvé des restes humains qui les intrigue, c'est le fait que les squelettes ont tous été trouvés entassés ensemble. Ce site, également connu sous le nom de Bérénice, était une importante ville portuaire de la mer Rouge à l'époque de l'Égypte ancienne. Nous ne savons pas si les 7 personnes dans les tombes étaient des marins ou des marchands maritimes, mais elles ont été trouvées enterrées dans des boîtes en pierre, les os de leurs membres inférieurs reposant sur leur poitrine. Cette méthode d'inhumation est si rare qu'elle n'a jamais été enregistrée en Égypte auparavant. L'analyse scientifique des restes suggère que l'inhumation a eu lieu il y a environ 1500 ans. Le corps ne pouvait pas être posé ainsi naturellement, de sorte que le défunt aurait probablement été ligoté avec une corde autour du cou et des jambes. Cela ressemble presque à une punition, mais les objets funéraires à l'intérieur des tombes suggèrent que ces personnes étaient des membres d'élite de la société. C'est un mystère, et ce n'est pas un mystère que nous sommes susceptibles de résoudre de sitôt. La civilisation viking a peut-être commencé sa vie en Scandinavie, mais elle s'est étendue loin et largement. Nous savons que les Vikings se sont rendus en Amérique du Nord, donc, par comparaison, l'Islande était un court voyage pour eux. En mai 2022, une grotte creusée par l'homme a été découverte dans le minuscule village islandais d'Odi, et les archéologues sont convaincus que les colons vikings sont responsables de son existence. Odi appartenait autrefois à un puissant clan viking appelé Odaverrar, dirigé notamment par Seymundur le Savant, qui vécut de 1056 à 1133 et écrivit une grande partie de ce que nous savons sur les premiers rois de Norvège. Les travaux sur le système de grottes nouvellement découvert ont probablement commencé de son vivant. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un nautahalar, qui est une sorte d'étable médiévale pour le bétail et les chevaux. Le travail des archéologues à l'intérieur de la grotte est dangereux, car elle a été creusée dans du grès tendre et pourrait s'effondrer à tout moment. Il y a probablement plus à découvrir dans les parties les plus profondes de la grotte, mais il faudra peut-être un certain temps aux archéologues pour trouver un moyen d'y accéder en toute sécurité. L'archéologie n'a pas été une préoccupation majeure en Ukraine en 2022 pour des raisons évidentes, mais cela ne signifie pas que des découvertes archéologiques n'ont pas été faites par accident. En mai, des soldats ukrainiens creusant des tranchées à Odessa ont été surpris de découvrir une collection d'anciennes amphores grecques. La découverte a été faite par des membres de la 126e défense territoriale ukrainienne qui ont alerté le personnel d'un musée voisin où les artefacts sont maintenant exposés. Les experts du musée estiment que le cache d'urne a environ 2500 ans. Elle date d'une époque où Odessa était connue sous le nom d'Odessus, qui a été fondée par les Romains. Des découvertes comme celle-ci, où des artefacts anciens sont récupérés en toute sécurité, sont une pause bienvenue par rapport à la norme en Ukraine en ce moment. Les observateurs internationaux affirment que plus de 120 sites d'importance culturelle ont été endommagés par le conflit en cours, mais le nombre réel pourrait être encore plus élevé que cela. Nous ne savons pas encore ce qu'il y avait autrefois à l'intérieur de ces amphores récemment récupérées, mais elles étaient généralement utilisées pour stocker des liquides ou des produits secs, donc cela pouvait être n'importe quoi, du vin au raisin utilisé pour le fabriquer. De retour en Europe, nous trouvons les statues connues sous le nom de géants de Mont Prama se dressant près de Cabra, dans l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont des créations impressionnantes. Chacune d'elles mesure 2 mètres de haut et elles ont de grands yeux plats en forme de disque qui mettent mal à l'aise beaucoup de gens qui les regardent. Elles ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement combien de temps elles sont restées là. La plupart des experts situent la date de leur création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nérégique comme les constructeurs les plus probables. Malheureusement, nos archives du peuple nérégique ne sont pas exhaustives. Ils ont été chassés de leurs terres par l'Empire romain il y a environ 2200 ans, et les Romains ont effacé presque toutes les traces de leur existence. Ils ont dû aimer les sculptures, cependant, parce qu'ils les ont laissées tranquilles. La découverte en 1974 d'anciennes tombes près des statues implique qu'elles pourraient avoir été placées là pour garder les morts, mais ce ne sont que des spéculations. L'ancienne ville d'Uruk, dans le sud de l'Irak, est un point central pour les archéologues depuis plusieurs années, et des découvertes comme celle-ci en sont la raison. C'est un bateau en bitume vieux de 4000 ans, et il a été trouvé à Uruk par une équipe internationale d'archéologues en 2018. D'après l'état de l'ancien navire, il semble que les experts l'aient trouvé juste à temps. Il était gravement menacé d'érosion et d'endommagement par le trafic passant sur la route principale à quelques mètres de l'endroit où il a été découvert. La coque du bateau est faite d'un mélange de feuilles de palmier, de roseaux et de bois qui sont tous renforcés et maintenus ensemble par une couche de revêtement de bitume.
Il mesure 6 mètres de long et 1 mètre de large. D'après sa conception, il est probable que le bateau était un navire de commerce, car il ne semble pas être adéquatement équipé pour la pêche. À l'époque où le bateau a été construit, cette partie de l'Irak était la capitale de la Souméria. C'était la plus grande ville du monde, et elle comptait environ 80 000 habitants. Des reliques en bois de cet âge sont trouvées très rarement parce que le bois a tendance à pourrir, mais celui-ci a survécu parce qu'il était enfermé dans un canal asséché. Vous trouverez les étranges ornements en pierre connus sous le nom de sphères de Dickey partout au Costa Rica. Elles ne sont pas rares. En fait, elles sont si courantes que certaines personnes les utilisent même comme décoration de pelouse. Aussi omniprésentes soient-elles, personne n'est vraiment sûr d'où elles viennent. On pense qu'elles sont originaires de la région et qu'elles ont probablement été sculptées par les peuples indigènes du Costa Rica. Mais il se peut qu'il n'y ait aucun lien entre ces Costaricains indigènes et les personnes qui y vivent aujourd'hui. Au lieu de cela, elles pourraient avoir été sculptées et façonnées par une civilisation qui a été perdue dans le temps. Les travailleurs de l'United Fruit Company ont été les premiers à attirer l'attention du monde sur les sphères dans les années 1930, alors qu'ils ont commencé à les déterrer au cours de leur travail. Il est probable qu'elles aient été fabriquées en prenant des rochers qui avaient déjà une forme arrondie et en améliorant la forme en les fracturant, en les broyant et en les piquant. Il est difficile de savoir quand cela a été fait, mais les archéologues pensent que c'était quelque part entre le 8e et le 16e siècle, ce qui est une fenêtre assez large. Personne ne peut offrir ne serait-ce qu'une vague théorie sur la raison pour laquelle elles ont été fabriquées, mais elles étaient évidemment importantes pour quelqu'un. La plupart des scientifiques et des historiens s'accordent à dire que les humains modernes sont apparus pour la première fois en Afrique il y a environ 200 000 ans. Si c'est vrai, qui allumait des feux en Israël il y a 800 000 ans? Des scientifiques de l'Institut Weizmann des sciences ont pu prouver hors de tout doute raisonnable que la combustion contrôlée était utilisée sur des outils en pierre trouvés sur un site appelé Hebron Quarry en Galilée occidentale. C'est la preuve la plus ancienne de l'utilisation contrôlée du feu et nous oblige à reconsidérer les capacités des anciens hominines. Pas moins de 26 outils en silex récupérés sur le site montrent des preuves d'avoir été chauffés, certains d'entre eux à des températures dépassant 600 degrés Celsius. Une défense d'éléphant récupérée sur le site a également été chauffée par le feu, peut-être lors de la cuisson de l'animal. Jusqu'à présent, nous ne soupçonnions même pas que les pré-Homo sapiens étaient capables de développer la pyrotechnologie, et encore moins comment ils auraient pu l'utiliser. C'est un tout nouveau domaine à étudier pour les archéologues et cela pourrait changer notre compréhension entière du passé lointain. Si l'existence d'un feu ancien peut être prouvée ici, où d'autres cela aurait-il pu se produire? Nous avons eu un rare aperçu des outils utilisés par les anciens chirurgiens lorsqu'un paquet funéraire a été trouvé sur le site de Huacalas Ventanas au Pérou en mars 2022. L'enterrement semble être celui d'un chirurgien sican qui a été mis au repos entouré de tous ses outils et instruments il y a environ 1000 ans. C'est la première découverte d'une tombe de chirurgien de cette époque dans le nord du Pérou. Sans surprise, de nombreux outils seraient considérés comme primitifs selon les normes modernes. La trousse chirurgicale comprend des aiguilles, des poinçons et 50 couteaux différents en alliage de bronze à tranchant unique. Les couteaux ont une teneur élevée en arsenic, dont le but est inconnu. La trousse contient également un morceau d'écorce d'un arbre que les scientifiques n'ont pas encore été en mesure d'identifier. Mais il est possible que l'écorce ait été utilisée comme médicament anti-inflammatoire ou peut-être un analgésique et peut être utilisée de la même manière que nous fabriquons encore aujourd'hui du thé d'aspirine à partir d'écorce de saule blanc. Nous ne connaîtrons jamais le nom du chirurgien, mais le fait qu'il ait également été enterré avec un masque en or et un grand pectoral en bronze est un signe qu'il vivait confortablement et qu'il était tenu en haute estime. En 2018, des archéologues ont mené une fouille d'une nécropole connue sous le nom de Volna 1 à Krasnodar en Russie. Comme prévu, ils ont trouvé de nombreux restes humains dans la nécropole, mais ils ont également trouvé un instrument de musique inhabituel. C'est un type d'instrument grec ancien connu sous le nom de harpe trigon. L'artefact a été trouvé à l'intérieur de ce que l'on pense être un caveau familial qui a été scellé il y a environ 2400 ans. La base de la harpe était faite de cuir et de bois, et en tant que telle, elle a pourri il y a longtemps. Mais les pièces restantes de l'instrument comprennent des pieds en bronze utilisés pour les cordes, des incrustations en os et des supports en bronze qui fixaient autrefois les incrustations aux éléments en bois. C'est la deuxième plus ancienne harpe jamais trouvée dans une tombe dans le monde entier, et la seule à avoir été trouvée à l'extérieur de la Grèce ou de l'Italie. Les harpes trigons sont faciles à identifier grâce à leur forme inhabituelle en forme d'oignon et auraient été originaires de l'Égypte ancienne il y a plus de 4000 ans avant d'être adoptées par les Grecs 1500 ans plus tard. En septembre 2021,
des archéologues turcs ont trouvé une mosaïque si importante qu'ils la revendiquent comme l'ancêtre de toutes les autres mosaïques méditerranéennes. C'est une affirmation audacieuse, alors vérifions-la. Cet arrangement minutieux de plus de 3000 pierres a été trouvé dans les vestiges d'un temple hittite vieux de 3500 ans à Usakli Hoyuk. Les pierres ont perdu certaines de leurs couleurs avec le temps, mais elles étaient à l'origine de nuances noires, rouges et beiges, disposées en formation courbe et triangulaire, créant ainsi la mosaïque. Elle est environ 700 ans plus ancienne que la plus ancienne mosaïque de sol ou de mur connue en Grèce. La découverte des vestiges d'un palais sur le même site signifiait qu'Usakli Hoyuk devenait un candidat pour l'emplacement de la ville perdue depuis longtemps de Zipolanda. Le nom de la ville apparaît sur de nombreuses tablettes hittites anciennes et était connu comme un endroit où les gens venaient adorer le dieu hittite de l'orage, mais son emplacement précis était toujours resté un mystère. En décembre 2022, après une autre série de découvertes, des archéologues et des scientifiques ont levé tous les doutes et ont finalement pu confirmer que Zipolanda avait été retrouvée une fois de plus. Les découvertes archéologiques ne sont pas beaucoup plus sanglantes que celles-ci. En septembre 2022, des archéologues ont découvert 36 corps humains sans tête sur le site d'une grande colonie de l'âge de pierre à Rabil, dans l'ouest de la Slovaquie. Trop de temps s'est écoulé depuis que ces personnes ont été tuées pour déterminer pourquoi cela s'est produit, mais les historiens pensent que leur mort pourrait avoir fait partie d'une cérémonie de culte primitive. Si c'est le cas, c'est une cérémonie qui a eu lieu il y a environ 7250 ans. Les restes des victimes ont été trouvés dans un fossé près de l'une des entrées de la colonie. Pour aggraver les choses, presque toutes les victimes étaient des mineurs. L'histoire complète de cette colonie est inconnue, mais sa taille la rend inhabituelle. D'une superficie totale de 20 hectares, elle est plus grande que Troie et Mycène, qui ont toutes deux été fondées et peuplées à peu près à la même époque. Les experts pensent qu'environ 1000 personnes vivaient ici à l'apogée de la ville et ont exprimé leur surprise que les bâtiments aient été intelligemment positionnés autour des rues dans une conception qui ne ressemble pas à l'urbanisme moderne. Ces gens étaient clairement intelligents et sophistiqués, mais ils étaient aussi clairement brutaux. Nous ne doutons pas que vous ayez entendu parler des célèbres statues Moai de l'île de Pâques. Ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que beaucoup d'entre elles ont été malheureusement endommagées par un énorme incendie de forêt en octobre 2022. L'incendie incontrôlable a brûlé plus de 100 hectares du parc national qui contient les statues, dont certaines sont si gravement endommagées qu'on craint qu'elles ne soient irréparables. Il y a plus de 1000 Moai dans le parc. Leurs origines sont encore entourées de mystères. On croit généralement qu'elles ont été sculptées au cours du XIIIe siècle par les habitants d'origine de l'île, mais on sait si peu de choses sur les habitants d'origine de l'île qu'il est impossible d'en être sûr. La partie du parc national de Rapa Nui la plus touchée par l'incendie est la zone autour du volcan Ranoraraku. Malheureusement, c'est aussi la zone la plus densément peuplée de statues Moai, avec environ 700 d'entre elles à proximité. Bien que les statues soient souvent appelées les têtes de l'île de Pâques, ce n'est pas tout à fait exact. Les têtes ont des torses attachés à elles, c'est juste que les torses sont enterrés sous terre. Nick Burstein est un détecteur de métaux amateur de Burstein en Angleterre et pratique son passe-temps choisi depuis des années. Jamais auparavant dans sa vie, il n'avait trouvé quelque chose comme ce qu'il a trouvé en décembre 2021. Ce jour-là, il pensait avoir trouvé un bouchon de bouteille de lait en métal dans un champ. Il a failli le jeter avant de se rendre compte qu'il était en or. Cela a incité Nick à l'apporter à un expert, où on lui a dit que sa découverte était une ancienne boucle d'oreille en or romaine. Elle est assez abîmée et il en manque un morceau, mais elle est toujours considérée comme une trouvaille suffisamment importante pour que le coroner la classe comme un trésor, pour lequel Nick sera payé des honoraires de découvreur. Même dans son état endommagé, vous pouvez toujours voir la boucle de suspension de la boucle d'oreille qui a une petite croix en dessous. Il y a aussi une faible impression d'une couronne de laurier entourant un aigle sur un côté de la boucle d'oreille. Elle est faite de 2 disques d'or soudés ensemble et aurait eu un autre objet suspendu à sa deuxième boucle. Bien que les hommes romains portèrent des boucles d'oreilles, le style de celle-ci suggère qu'elle appartenait probablement à une femme. Si vous voulez trouver le monument ancien le plus impressionnant d'Istanbul, vous devrez regarder sous terre. C'est là que vous trouverez la citerne basilique, qui est également connue sous le nom de Yerabatan Sarıya, qui se traduit vaguement par le palais englouti. Cette incroyable merveille architecturale est un vestige de l'époque de l'Empire byzantin. La citerne a été construite en l'an 532 par Justinien Ier, l'empereur byzantin, en utilisant des matériaux récupérés sur d'anciens bâtiments romains et est restée intacte malgré des siècles de tremblements de terre qui ont détruit des bâtiments beaucoup plus récents.
Justinien a ordonné sa construction à la suite de la révolte de Nika à Constantinople qui avait fait 30 000 morts et détruit une grande partie de l'ancienne ville. Maintenant, comme c'était le cas il y a toutes ces années, des poissons nagent dans le lac artificiel du bassin de la citerne. Les caractéristiques les plus mystérieuses à trouver ici sont les têtes de gorgones, dont l'une a été placée sur le côté et l'autre à l'envers. Si c'était une tentative de symbolisme, sa signification a été perdue dans le temps. La légende raconte que le sarcophage de Médusa elle-même a été trouvé dans la citerne par le sultan Abdulhamid II à la fin du XIXe siècle. Mais allons, ce serait ridicule. De vieilles pièces de monnaie sont trouvées partout dans le monde tous les jours et font généralement de bonnes histoires de découverte. Il existe des exceptions à cette affirmation cependant, et voici l'une d'elles. En décembre 2022, un énorme trésor de pièces de bronze pesant 1,5 tonnes a été trouvé dans le village chinois de Shuangdun, dans la province du Jiangsu. Toutes les pièces ont été frappées à moins de 100 ans l'une de l'autre, à partir de la fin de la dynastie Tang au IXe siècle et se terminant à l'époque de la dynastie Song au Xe siècle. Au moment de leur découverte, les pièces étaient encore maintenues ensemble par des cordes de paille passées à travers les trous au centre et disposées en piles soignées. Il est clair que l'acte d'enfouissement était délibéré et était probablement destiné à protéger le trésor. Pour une raison quelconque, personne n'est jamais revenu et n'a déterré les pièces. Il y a eu une bataille entre les troupes Song et Jin près du site de cette découverte au Xe siècle, de sorte que les archéologues ont émis l'hypothèse qu'il y avait autrefois un camp militaire ici et que les pièces étaient le salaire des soldats. Notre prochaine étape est la France, où une découverte étonnante a été confirmée la veille de Noël 2022. Il s'agit d'une nécropole préhistorique à Alban, qui se trouve dans le sud-est du pays. Les recherches sont en cours, mais les archéologues pensent que la nécropole était utilisée entre 2600 et 2900 ans. Un grand nombre de découvertes ont été faites dans la nécropole, mais celle qui excite le plus les experts est un individu qui a été trouvé couvert de bijoux en cuivre, dont un bracelet en alliage de cuivre et un collier en cuivre torsadé. Ils sont également allés à leur repos éternel avec un bijou en perles et en pierre fixé à un vêtement sur leur épaule gauche, bien que tout ce qui reste aujourd'hui soit le bijou. Les vêtements ont pourri il y a très longtemps. De plus, ils avaient 3 bracelets à chacune de leurs chevilles, 3 anneaux d'orteils, une broche en cuivre et une urne en céramique de taille considérable. 10 sépultures ont été identifiées jusqu'à présent dans la nécropole, mais les 9 autres ne sont pas aussi grandioses que celle-ci. Il est probablement prudent de supposer que cette personne était le chef de cette communauté encore inconnue. La mode est capricieuse. Ce qui est à la mode maintenant se démodera à un moment donné dans les prochaines années, puis reviendra à la mode quelques décennies plus tard. Ce schéma s'est répété depuis le moment où les humains ont réalisé qu'ils pouvaient porter des vêtements comme moyen d'expression de soi plutôt que purement pour la protection et la chaleur. Nous pouvons le voir dans les vêtements de la jeune fille d'Egved. Elle est décédée à l'âge du bronze, mais ses vêtements ne sont pas si différents de ce qu'une fille de son âge pourrait porter aujourd'hui. La jeune fille d'Egved a été enterrée au Danemark, mais est probablement née en Allemagne. Elle avait probablement environ 17 ans lorsqu'elle est décédée et a été enterrée dans un vêtement en laine en forme de t-shirt avec une jupe en velours côtelé et une ceinture avec une grande boucle d'accessoires. Vraisemblablement, c'est ainsi que toutes les filles soucieuses de la mode s'habillaient il y a 2390 ans. Son nom vient du village danois, où ses restes ont été trouvés en 1921. Le symbole du soleil sur la boucle de sa ceinture est probablement significatif. Il avait des connotations religieuses pour les Danois de cette époque, et donc, malgré son jeune âge, il n'est pas impossible que cette fille ait été prêtre, ou peut-être même une dirigeante locale d'une certaine description. Pourquoi se contenter d'un trésor de l'âge du bronze quand on peut en avoir 2, bébés ? En décembre 2022, la découverte de 2 trésors de la fin de l'âge du bronze a été confirmée en Pologne. Les 2 ont été trouvés en même temps, l'un directement au-dessus de l'autre. La découverte a été faite à Kaliska, où les experts disent que le plus grand des 2 trésors est l'assemblage de l'âge du bronze le plus varié jamais trouvé en territoire poméranien. Il date d'environ 3000 ans. Bien que la découverte ait été confirmée à la fin de 2022, elle a en fait été faite bien plus tôt. Des archéologues amateurs ont trouvé les artefacts en 2017, mais ont négligé d'informer les autorités et les ont plutôt vendus au marché noir. Ce n'est que lorsque des photos de certains des artefacts sont apparues sur un site web d'enchères plusieurs années plus tard que les autorités ont pris connaissance et que les objets ont été retrouvés. Parmi les objets précieux, on trouve des accessoires de harnais de cheval de l'âge du bronze, des récipients en cuivre, des armes et des accessoires d'armure. Il y a 124 artefacts au total. Les 2 détecteurs de métaux qui ont fait la découverte initiale ont depuis été reconnus coupables d'accusations criminelles, tout comme le propriétaire qui les a aidés à dissimuler l'amende.
Le mot japonais oniwa signifie cercle d'argile et est utilisé pour décrire un type spécifique d'ornement de statue cylindrique en terre cuite que les anciens occupants du Japon aimaient en fabriquer entre le 3e et le 6e siècle. Le plus souvent, les oniwa étaient utilisés pour marquer les frontières des lieux de sépulture japonais réservés à l'élite de la société japonaise. À de rares occasions, les oniwa étaient faits de bois plutôt que d'argile, et en décembre 2022, la découverte d'un énorme oniwa en bois a été confirmée parmi le groupe de tumulus funéraires de Motsu-Furui-Chikofun dans l'ouest du pays. La région est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une hauteur d'un peu plus de 3 mètres, c'est le plus grand oniwa en bois jamais trouvé dans le pays. L'artefact a été trouvé lorsque des archéologues ont fouillé un ancien fossé autour de la tombe de Minagazuka Kofun, qui a été créé au cours du 5e siècle. Il est fait de koyamaki, qui est une sorte de pin japonais qui était favorisé par les personnes qui détenaient le pouvoir au Japon à l'époque. Cela suggère que l'occupant de la tombe occupait une position élevée au sein de la société de l'époque et était peut-être même un dirigeant. Mais malheureusement, il n'y a aucune trace de son nom à trouver. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres découvertes époustouflantes et dites-nous dans les commentaires quel mystère vous a époustouflé.